أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons rappelé le Jumu'ah dernier quelques vertus, quelques enseignements tirés des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin que nous sachions surtout les différents types de sadaqat, l'aumône. Et nous avons dit que l'aumône n'est pas seulement de donner l'argent, de donner à manger. Oui, ce sont des aumônes. La zakat est aussi de l'aumône. Mais nous avons décrit un certain nombre d'actions, un certain nombre d'actes que le messager nous a enseignés afin que nous soyons parmi ceux qui donnent pour Allah et ceux dont les actes tissent et sont des cordons de fraternité, d'amitié entre les musulmans et même les musulmans et les non-musulmans. Très simplement, quand le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam, tabassum fi wajhi akhika sadaqa, sourire à ton frère en saluant est une aumône. Ça a l'air banal, mais ce n'est pas une banalité quotidienne. Ce n'est pas un fait divers. Et même saluer avec la main, en secouant la main du frère, en lui souriant, cela vous fait comme un arbre aux fruits mûrs. Lorsque vous secouez, autant les fruits tombent, les péchés tombent des mains de ceux qui se serrent la main sincèrement avec amour et affection. Vous voyez comment le messager sait nous inciter, nous inviter à l'amitié, à la fraternité et à l'amour mutuel les uns envers les autres, les unes envers les autres. Pour éviter même la salutation une salutation qui serait hypocrite. Vous saluez, vous faites semblant de sourire alors que ce n'est pas le sourire qui sort du cœur. Mais par amour pour le frère, pour la sœur, en saluant, vous souriez et vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'apprécier votre acte et que cela vous fait bénéficier des virements sur votre compte de l'au-delà. Autant d'actes que nous avons décrits la semaine dernière pour que nous nous rapprochions les uns des autres et que ces rapprochements soient basés sur la foi, sur l'amour, l'affection des uns et des autres. Et tout ceci, nous l'avons dit par rapport au mois béni de Rajab.
qui est un mois parmi les mois sacrés de l'islam. Les actes de bienfaisance sont bonifiés. Et il faut éviter aussi les actes de désobéissance au Créateur du monde. Et surtout, nous avons un modèle parfait. وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est aussi un mois d'entraînement et d'exercice à faire du bien. À faire, n'est-ce pas, du bien aux autres, envers les autres. Aller saluer quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, un parent, un ami, fait partie de ces bonnes actions, n'est-ce pas, qui nous ouvrent les portes du paradis. Et en même temps que s'ouvrent les portes du paradis, les portes de l'enfer se ferment par le comportement, par les gestes. Ainsi donc, chers frères et sœurs, ce mois béni de Ramadan a connu un événement extrêmement important. Parce que nous savons dans l'histoire de l'islam la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Nous connaissons, et vous connaissez très bien, les souffrances qu'il a subies, lui et ceux qui ont embrassé l'islam. Ils étaient au départ une minorité. Et cette minorité était traumatisée, était stigmatisée, était victime de violences et d'atrocités. Le messager n'a jamais éprouvé l'esprit un jour de réunir les jeunes pour dire maintenant il faut qu'on agisse pour nous défendre, pour nous battre. Non, il a plutôt invité à la patience, à l'endurance et à la persévérance. Parce que le Seigneur lui parle. Inna Allaha ma'a sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Dieu est avec ceux qui sont patients et qui sont endurants lorsqu'ils sont victimes de douleurs, qui sont persévérants parce qu'ils savent où ils vont. Leur destination, c'est l'agrément d'Allah et leur destination qui leur est montrée, c'est le paradis. Vous êtes en train d'aller au paradis. Sur ce chemin, il y a des embûches. Lorsque vous dites La ilaha illallah, le cœur des infidèles tremble. Quand vous dites sincèrement La ilaha illallah, les mécréants, les incrédules, les ennemis de l'islam, leur cœur tremble. Or nous, vous qui avez la foi, vous ne le sentez pas. Lorsqu'il y a l'appel à la prière dans un quartier, ceux qui ne peuvent pas supporter cherchent à aller dans d'autres quartiers. Même les génies que nous ne voyons pas, qui sont caves, ceux-là aussi s'éloignent parce qu'il y a l'appel à la prière. Parce qu'il y a La ilaha illallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été combattu pour l'avoir dit et avoir réussi à se frayer chemin dans les esprits raisonnables. Ceux qui étaient doués d'intelligence et qui l'ont approché ont vu en lui le messager d'Allah et ont compris le sens du message. Et ils ont vu très vite que c'est vers Allah qu'ils sont appelés. Et ils ont adhéré à l'amitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam et être proches de lui pour sortir de l'adoration des fétiches, l'adoration des idoles, l'adoration des chefs traditionnels pour adorer Allah. Cela a duré 13 ans à la Mecque. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi? Les agressions dans les rues. Il fait partie de ceux qui suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allez, insultez-les ou bien on leur lance des cailloux. Ça ne leur dit rien. Et ils voient le paradis, ils voient Allah subhanahu wa ta'ala.
Les musulmans croient qu'il suffit de dire la ilaha illallah, nous sommes musulmans, sans qu'ils ne soient stigmatisés, sans être éprouvés, sans subir des épreuves. Allah a dit non. Vous n'allez jamais le dire sans, vous allez être éprouvés, comme il a éprouvé ceux d'avant vous. Parce que c'est à partir des épreuves qu'on sait la différence entre ceux qui sont sincères dans leur foi et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, dès qu'il y a une petite épreuve, ils courent à aller voir des géomanciens. Tiens, là, il faut voir ça, c'est pas normal. Il faut qu'on puisse comprendre comment s'en sortir. Et ceux qui croient sincèrement à Allah, rient, se moquent intérieurement pour dire, on le sait, ils ne vont pas nous laisser tant qu'on n'abandonne pas cette foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été confronté à ces problèmes. On l'appelle pour venir lui dire, on va adorer nos dieux pendant un moment et on va adorer ton Dieu unique. Compromis, un compromis à trouver. Il dit à son oncle, va leur dire, même si on me met le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main droite et le soleil dans ma main gauche, je n'abandonnerai jamais, à moins que je périsse, et je préfère cela. Et il s'est dit, non, il faut qu'on trouve une autre solution. On va trouver une autre solution d'oppression, de pression sur lui, autour de lui. On va dire, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé en Afrique, en Éthiopie, à Abacha, une partie de ses compagnons pour aller respirer un tout petit peu. Et il savait que l'Afrique, il y avait l'hospitalité. L'accueil de l'étranger est une tradition. Allez-y. Ils aiment aussi la vérité. Oui, le roi s'est converti à l'islam lorsque les musulmans sont arrivés comme réfugiés. Les Mecquois les poursuivaient, les Arabes les poursuivaient à la Mecque. Ceux qui croient que c'est la religion des Arabes, c'est la religion des Arabes musulmans. Et d'autres n'étaient pas musulmans et ils pourchassaient les musulmans. Pendant ce temps, alors que l'Arabie ne connaissait pas encore l'islam, l'Afrique a accueilli 80 réfugiés envoyés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait un pacte d'extradition. L'histoire est un éternel recommencement. Il y a les pactes d'extradition entre les pays. Mais au 7e siècle, ça existait entre les peuples. Lorsque les rois de la Mecque ont envoyé leurs représentants pour dire ceux-là sont contre nos traditions, nos fétiches. Ils proclament qu'il y a un seul Dieu alors que voilà ce que nous avons. Et nous sommes des frères depuis très longtemps. Nos gens qui nous ont fui, donnez-les nous, on va aller les ramener à la Mecque. Mais on ne peut pas envoyer les étrangers comme ça sans les écouter. Il faut qu'on les écoute. Et non, ne les écoutez pas. Parce qu'ils ont la langue facile. Ils sont éloquents. Ils vont t'ensorceler avec ce qu'ils disent. Mais non, dans notre tradition aussi, quand on reçoit les étrangers qui sont en détresse, on les écoute. Et le roi se prête à écouter. Et c'est dans cette occasion que le chef de délégation a récité Surat Maryam, Surat Marie, alors que le roi était chrétien. Quand il a récité, le roi a été atteint dans son cœur d'humilité et d'émotion vive. Pour dire ça, ce ne peut pas être la parole d'un homme. Ce n'est que la parole d'un Dieu créateur. Dites, vous êtes chez vous. Et c'est à cette occasion que le roi même s'est converti à l'islam, en effet. Oui, l'islam, l'Afrique a connu l'islam dans les premières heures, pas des années après. Ceux qui croient que c'est la religion des Arabes. Pendant ce temps, il y avait des Arabes qui étaient animistes, adorateurs des idoles, 360, selon le nombre des jours de l'année.
Et à leur retour, les sages, 10 sages de la Mecque se retrouvent encore. Il faut maintenant une autre stratégie. Parce qu'on va les contraindre à renoncer à leur mission. C'était mal connaître la foi qui éclairait le cœur. Ceux-là voyaient Dieu. Ils voyaient déjà leur place au paradis. Quel que soit ce qu'ils subiraient de la part des hommes. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se l'a vendu dit, ben, si vous renoncez, vous ne voulez pas adorer ce que nous adorons. Et nous n'allons pas adorer ce que vous adorez, comme la sourate, ce que vous avez récité le dit. Bon, bien, vous allez quitter la Mecque. Ceux qui sont musulmans n'ont qu'à quitter l'embargo sur eux. On ne les envoie pas dans un autre pays, mais une partie de la Mecque où on ne trouve pas à manger, où il n'y a même pas d'herbe, allez dans le creux de la montagne là-bas, allez-y, vous restez là-bas, allez réfléchir. Jusqu'à ce que vous reveniez à des meilleurs sentiments, on va s'asseoir pour discuter. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, à son oncle, est-ce que ce qu'ils disent, ils peuvent écrire ça sur du papier comme un impact entre nous? Parce que nous n'allons pas renoncer à notre foi. Ils l'écrivent sur un papier qu'ils mettent des enveloppes pour accrocher à la Kaaba. Le prophète et ses compagnons, sa famille, sont isolés. Ils ont mangé ce qu'ils avaient à manger, mais il n'y avait plus rien à manger au point qu'ils faisaient bouillir de l'eau, de la peau des animaux comme les bœufs, les moutons, pour se nourrir. Et quelques âmes généreuses se cachaient la nuit pour aller au sommet de la montagne, glisser de la nourriture pour leur envoyer. Les âmes généreuses qui craignaient que une partie de leur peuple ne soit exterminée par la faim. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à son oncle, le pacte qui a été écrit et qui est accroché a été rongé par des fourmis et il ne reste là-dedans que le nom Allah. Parce qu'il pouvait dire Bismika Allahumma. Mais autre chose, Dieu généreux, omniscient, omnipotent, sans égal, non, ce n'est pas leur croyance. Pas d'attribut. L'oncle dit, mon fils, je préfère rester dans la faim et même mourir que d'aller m'exposer à une humiliation avec ceux-là. Ils n'entendront rien de ce qu'on va leur dire. Mais comme tu le dis, je te crois. Il alla leur dire, le pacte pratiquement n'existe plus. Allez-y voir ce qui a été écrit. Ils vont déballer, il n'y a plus rien que de la poussière et il ne reste sous la feuille que Allah. D'aucuns vont prendre en cela, c'est un magicien, un sorcellerie. Il allait manger le reste et puis manger et laisser ça dedans. On ne peut pas convaincre celui qui est de mauvaise foi. Et ils étaient sûrs qu'ils allaient avoir la victoire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, ils ont, après leur rencontre encore, ils ont dit, laissons-les rentrer dans la ville. C'est plus facile de le convaincre. Ça fait combien de temps? Ils ne sont pas morts. Bon, on va continuer la lutte autrement. Et au sortir de là, vous comprenez la souffrance quand on a la foi. De nos jours, quelqu'un perd sa mère, et va se demander, mais j'ai fait quoi à Dieu? Quelqu'un perd son enfant, il dit, j'ai fait quoi à Dieu? Quelqu'un perd son capital, il dit, j'ai fait quoi à Dieu? J'ai donné aux orphelins, j'ai fait ça pour telle chose, et Dieu vient m'arracher la personne qui m'est la plus chère. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas ça. Quand ils sont revenus en ville, immédiatement après, ou quelques moments après, son épouse, Sayyidat Khadija, notre mère Khadija, est rappelée à Allah. Inna lillah
wa inna ilayhi raji'un. Le prophète ne s'est pas étalé par terre pour dire j'ai tout perdu, celle qui m'a tout donné avant que je ne sois messager d'Allah, qui m'a cru au moment où les gens m'ont traité de menteur, qui m'a soutenu financièrement, matériellement, moralement, spirituellement, psychologiquement, est parti. Khadija est décédée, mais Allah est là, Mawjoud, Baki. Et cela s'est passé. Et quelques moments aussi, son oncle, qui était l'intermédiaire entre lui et les soi-disant sages, les chefs traditionnels de la Mecque, celui-là aussi rend l'âme. Ça aussi, c'est un autre pan de l'histoire. Lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. C'est à cette occasion que Allah a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'au moment où son oncle était agonisant, il aurait souhaité vivement du fond de son cœur que son oncle devienne musulman. Au point que de lui suggérer Qul la ilaha illallah tuflihu. Dis la ilaha illallah, tu seras sauvé du feu de l'enfer. L'oncle n'a pas pu répéter. Il y avait d'autres chefs, un autre oncle qui vient dire, mais à cause de ton neveu, tu vas renoncer à la tradition de tes ancêtres, alors que nous sommes les dépositaires de cette culture, de cette tradition. Dieu ne l'a pas voulu. Yahdi man yasha, Allah guide qui il veut. Et on le sent aujourd'hui ailleurs, au cours d'autres événements. Ah, mon oncle n'est pas musulman, qu'est-ce que je dois faire? Les cérémonies funéraires vont arriver, je vais faire comment? Ah, ma maman n'était pas musulmane, bon, elle est décédée, qu'est-ce que je fais? Tu t'occupes d'elle jusqu'à ce qu'elle soit rappelée à Allah. De ton père jusqu'à ce qu'il soit rappelé à Allah. Tu as le devoir d'aller l'ensevelir, même l'inhumer. Mais réunir les gens pour faire des sacrifices, non, vos liens sont arrêtés par Allah. Elle aura fait ce qu'elle a pu faire et tu auras fait le devoir que tu devais accomplir. Le prophète s'est arrêté là. Mais cette année, l'année dont je parle a été appelée dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'islam comme Amul Huzn, l'année de la tristesse. Et c'en était une. Son épouse rappelait à Allah, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha, et son oncle rappelait à Allah. Et vous pouvez entendre les bruits des idolâtres. Ah, maintenant on verra qui est Mohammed, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. On a maintenant les mains libres, il n'y a plus de négociation. C'est le direct maintenant. Mais avant le direct, Allah apprécie, il nous voit. Ces caméramens sont partout, ceux qui sont dehors, ceux qui sont, les caméras sont braquées. Regarde son messager. Et lui envoie un messager pour une visite officielle auprès d'Allah. Il dit l'année là, et l'année, je vais l'inviter pour venir au royaume où se trouve le créateur du monde, Allah, la visite officielle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux, auprès d'Allah. L'archange Gabriel viendra l'informer de l'honneur que Allah lui fait d'être son invité. Il a parlé à des messagers. Sayyidina Moussa, il lui parlait, mais il ne l'a pas vu. Sayyidina Ibrahim était un choix. Youssouf également a une histoire personnelle avec le Seigneur du monde, son père, Yacoub et bien d'autres messagers d'Allah. Mais celui-là, qui est le sauveur de l'humanité, en fait l'intercesseur du monde, des humains et des djinns auprès d'Allah, c'est le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va le recevoir pour lui parler personnellement. Et cette visite officielle, nous y viendrons. C'est ce qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj. L'ascension céleste du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
C'est une histoire pathétique. Imaginez-vous, Aïdara, on vous dit lundi, le chef de l'État vous reçoit. Tout le monde va vous envier, même nous qui sommes à la mosquée ici. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera reçu par le Créateur du monde, qui l'a mis en mission. Et l'étape est extrêmement importante. Parce qu'à partir de là, la deuxième étape sera celle de quitter la Mecque pour aller à Médine, où l'état de l'islam sera créé pour nous donner des enseignements. Que Dieu n'abandonne pas ceux qui ont cette lumière de la foi dans leur cœur. Dieu ne nous abandonnera pas tant que nous avons cette lumière de la foi dans nos cœurs. Qu'Allah nous soutienne dans nos efforts, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.